Comment faire pour proposer un projet BD? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast d'Au Coin de l'Art. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Au Coin de l'Art qui parle d'art, de projets, etc. Bref, tout ce qui est peinture, bande dessinée, toute mon activité. J'essaye de proposer un maximum de contenu pour faire partager mon expérience. Alors aujourd'hui, comment faire pour proposer un projet de bande dessinée, que ce soit pour un éditeur ou pour du financement participatif? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, pourquoi proposer un projet de BD? Alors c'est sûr que si vous souhaitez vous lancer dans la BD, c'est une étape qui est nécessaire. Tant que vous n'avez pas encore signé avec un éditeur, il va falloir montrer votre talent et votre détermination. Et ça commence tout de suite par la proposition d'un projet de bande dessinée. Et d'ailleurs, comme je le disais, même si vous passez par un financement participatif, la préparation d'un dossier de BD est indispensable. Parce qu'au final, ce dossier, ce sera aussi votre avocat pour défendre au mieux votre histoire. Dites-vous bien que sans proposer un projet de BD, il y a peu de chances d'être édité ou d'intéresser des gens à investir sur vous et sur votre projet. Alors, c'est quoi un dossier BD? Un dossier de bande dessinée, c'est un document qui regroupe plusieurs informations liées à votre projet d'album. On va retrouver le pitch, on va dire principalement le pitch, le concept, le synopsis, la description de l'univers du récit, des planches finalisées, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, une présentation des personnages, des croquis de recherche. C'est grosso modo ce qu'on peut trouver dans un projet de BD. Sur mon article, sur mon site, vous allez voir quelques images d'un exemple de dossier de BD que j'ai proposé à un éditeur. Notamment la BD Magiciane donc, qui est sortie. Donc je vous invite évidemment à aller faire un petit tour sur l'article pour voir ce qu'il en retourne. Et en fait, c'est grâce à ce dossier que l'éditeur ou les business angels pourront se faire une idée de votre projet BD. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On va voir comment proposer un projet de bande dessinée. Il n'existe pas de façon en fait parfaite pour proposer un projet. Par exemple, pour Magiciane, nous avons opté pour une présentation assez graphique. Comme vous pourrez le voir sur l'article qui est sur le blog de Au Coin de l'Art. Alors que pour Neo Atomicus, on avait opté pour une présentation très sobre via un document Word. Je fais une petite parenthèse, pour Strip Poker, c'est pareil, j'avais mis une double page pour montrer un petit peu le concept de cette BD de poker humoristique. Alors, je vous conseille de faire plusieurs envois. Il y a un jour un dessinateur connu qui m'a dit de renvoyer mes projets BD, même si au bout d'un mois je n'avais pas de réponse. Réponse d'un éditeur à l'époque, on parlait d'éditeur, ça n'existait pas, Ulule et compagnie. Donc, en fait, il fallait soit renvoyer exactement le même dossier, soit le changer un petit peu. Alors, même si vous avez une réponse, on peut le changer un petit peu selon les remarques que l'éditeur vous a fait. Alors, pourquoi il fallait l'envoyer plusieurs fois? Parce que si la personne qui reçoit le projet BD a passé une mauvaise journée, elle sera plus enclin à refuser le projet. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si jamais si la personne était de mauvaise humeur, elle avait passé une sale journée, qu'elle reçoit votre dossier, puis qu'il est à la limite, et du coup elle dit ouais, c'est bon, ça me saoule, je ferme la porte. Alors que si jamais elle est de bonne humeur, le jour où elle reçoit votre dossier, peut-être qu'elle va laisser la porte entrouverte. Grosso modo, c'est ça. Et je me suis longtemps, moi, accroché à cette idée. Donc, variez l'envoi de votre proposition de projet de BD. Un coup graphique, un coup classique, mais attention, n'en faites pas trop. Alors, combien de pages il faut envoyer dans un dossier de BD? Alors là aussi, il n'y a pas de règle pour proposer un projet BD. Certains vous diront 5 pages, d'autres plus. On dit que les éditeurs sont très occupés, donc qu'il faut privilégier l'efficacité à la quantité. Et je suis assez d'accord avec ça, surtout aujourd'hui avec les mails où de plus en plus de personnes peuvent envoyer des dossiers par mail, donc c'est beaucoup plus, on va dire, encombré qu'à l'époque où il fallait envoyer des dossiers papier. Alors ce qui est conseillé en général, un court synopsis de 2 pages maximum. Le synopsis, je rappelle, c'est le résumé un petit peu de votre histoire. 3 à 5 planches de BD qui sont finalisées.
deux couleurs minimum. C'est bien d'avoir du noir et blanc de la couleur pour voir si jamais euh, soit l'éditeur il va vous proposer un coloris si vous avez vraiment pas euh, si vous avez vraiment personne pour s'occuper de la couleur. Et c'est toujours bien de montrer si vous travaillez avec un coloriste ou si c'est votre dessinateur qui est coloriste, de montrer un petit peu ce que votre étendue en fait de palette, de la palette de couleurs, comment c'est géré, l'atmosphère, etc. Une petite note d'intention. Alors moi ça je la mets pas souvent la note d'intention, elle est plus dans la présentation du concept en fait. Mais c'est important d'avoir une note d'intention également. Moi j'appelle pas ça note d'intention dans mes dossiers, mais il y en a une indirectement si vous préférez. Et ensuite votre présentation, CV, bibliographie si vous avez déjà écrit des bouquins. Euh, alors moi, pour ma part, j'envoie des dossiers assez complets. Je rajoute à ce que je viens de vous dire la description de l'univers de mon récit, qui peut prendre plusieurs pages. J'envoie aussi la description des personnages avec leurs portraits. Et lorsque c'est une série, j'ajoute des compléments d'informations sur la suite à donner à mon histoire. Alors c'est vrai que moi, j'envoie des dossiers assez complets. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Euh, voilà, ça dépend aussi de l'avancée de mon scénario, ça dépend de pas mal de choses. Donc, retenez surtout qu'il n'y a pas de règle pour proposer un projet de BD, mais il faut au moins voilà, les quatre choses principales, euh, synopsis, les planches, une note d'intention et une présentation de vous. Alors, je vais vous peut-être, on va dire, ça va être un conseil ou une suggestion, euh, évitez de proposer un projet de BD d'un album complet. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Alors non pas qu'il sera forcément refusé, c'est pas le problème, mais c'est qu'avant de trouver quelqu'un, sauf si vous êtes dessinateur et scénariste en même temps, à ce moment-là, bon, peut-être que vous avez envie de passer du temps à ça, mais dites-vous bien que c'est beaucoup de travail de déjà faire une planche de BD, surtout pour le dessinateur. Et n'oubliez pas qu'en amont, il s'agit d'un travail qui est non rémunéré, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez collaborer avec un dessinateur, si vous êtes scénariste, euh, il va falloir lui dire, bah voilà, j'aimerais bien présenter 5 planches. Ok, il va peut-être vous dire oui, ok, gratos, pas de souci. Il pourra peut-être vous dire non. Vous pouvez rencontrer des dessinateurs qui vous disent non, moi je travaille pour X euros la planche, même si c'est pour un projet. Voilà. Euh, donc si vous proposez un projet complet, il y a forte chance que le dessinateur refuse. Parce que c'est beaucoup de boulot pour lui. Ok, du moins tant qu'il n'est pas payé. Donc en revanche, si vous avez déjà toutes vos planches, il ne faut pas hésiter à le notifier à l'éditeur pour qu'il puisse vous demander éventuellement la suite. Mais je pense qu'il ne faut pas envoyer toutes vos planches, en tout cas à l'éditeur. Dites que vous avez déjà bien avancé, vous avez d'autres planches, mais n'envoyez pas tout. Euh, voilà, c'est mon avis. Ne vous offusquez pas si un dessinateur, si il vous dit bah non, moi je ne fais pas plus que 3 planches ou 5 planches. C'est pareil pour un coloriste. Nous, on avait une ou deux planches. On avait en général pour les coloristes, on avait le coloriste qui travaillait avec nous sur Neo Atomicus, par exemple, parce qu'il n'était pas en contrat d'édition avec nous, il était en tant que prestataire. Il nous a fait la couve gratuite et une planche gratuite pour qu'on puisse présenter à notre éditeur. Voilà. Pour Magician, c'était un petit peu différent puisque le coloriste fait partie intégrante de notre contrat d'édition, c'est-à-dire qu'on se partage les droits d'auteur. Donc, enfin, on ne se partage pas, mais on se répartit les droits d'auteur. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc ça dépend vraiment, mais c'est compliqué d'avoir une BD complète à partir du moment où le dessinateur, ça lui prend énormément de temps. Voilà, donc il ne faut pas s'offusquer si vous dites non, j'en fais que 5, pas plus. Par exemple, vous pouvez également proposer des exemples de mise en page, c'est ce que je disais pardon, tout à l'heure pour un BD Strip Poker. Moi, je la voulais à la fois humoristique et didactique, et je voulais une présentation particulière pour que l'éditeur en fait, il puisse bien comprendre mon intention. Donc voilà, j'ai envoyé quelques pages pour lui montrer. C'est pareil, je vous ai mis un exemple sur mon article de blog, donc allez voir, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Alors maintenant, il y a plusieurs cas qui vont s'offrir à vous si vous êtes dans l'approche de proposer un dossier de BD. Si vous êtes seulement dessinateur sans scénariste, ben, vous pouvez envoyer votre dossier comme expliqué avant, vous envoyez une sorte de book en fait. Euh, Envoyez également quelques planches que vous avez fait parce que faire que du portrait ou de l'illustration, c'est pas pareil que gérer une planche de BD. Je ferai peut-être un article là-dessus ou un podcast.
Si vous êtes scénariste sans dessinateur, eh ben c'est pareil, vous pouvez envoyer votre dossier et à ce moment-là, les éditeurs peuvent vous mettre en relation avec un dessinateur, mais ça n'est jamais facile. En général, il est conseillé d'envoyer des courts synopsis qui résument les intentions principales en fait, de votre scénario, ainsi qu'une courte description des personnages principaux. 5 pages de l'histoire sous forme de découpage dialogué sont également assez intéressants pour pouvoir juger en fait de la qualité du rythme du récit. Pour ma part, si jamais un jour je suis dans un cas comme ça, j'envoie des découpages sous forme de storyboard. Moi, je fais quasiment tous mes storyboards. Donc voilà, pas besoin de bien dessiner pour ça, mais ça montre aussi votre idée un peu de l'approche et du découpage, et du dynamisme de l'action. Ça, c'est hyper important. Une petite note, attention, avant de proposer un projet de BD, vérifiez le catalogue des éditeurs à qui vous allez l'envoyer. Veillez que votre genre de BD rentre dans sa ligne éditoriale, c'est hyper important, sinon ils vont prendre pour un con. Ils vont dire vous avez balancé ça à 200 éditeurs, ça ne nous va pas, vous n'avez pas regardé notre catalogue éditorial, c'est un manque de respect. C'est vraiment considéré comme un manque de respect, donc ne vous faites pas griller par rapport à ça. Vérifiez bien toujours la ligne éditoriale de votre éditeur. Si vous êtes chez Dupuis, chez Dargaud, chez Delcourt, ils ont tous des collections différentes en fonction des genres, donc faites bien attention et n'hésitez pas à mettre dans votre mail ou dans votre dossier, voilà, je verrai bien ce projet BD dans telle collection que vous avez, etc. J'ai vu ce qu'il y avait, je pense que ça peut rentrer dedans, etc. etc. Hein. C'est hyper important. Ensuite, relisez-vous. Alors, je ne suis pas forcément un obtus de l'orthographe, mais pour l'instant, l'orthographe, il faut donner des dossiers qui sont quand même bien écrits. Toujours dans cette recherche de faire bonne impression, donc relisez-vous. Il est conseillé évidemment de faire des fautes d'orthographe tous les 2 mots. C'est pas terrible, donc refaites relire votre projet par un proche ou par quelqu'un qui est plutôt pas mauvais en orthographe. Aérez également votre texte, c'est également apprécié, ça donne envie de plus lire, ok, plutôt que des gros pavés qui découragent même avant d'avoir commencé à lire. Enfin, proposer un projet BD par courrier ou par mail, ça c'est la grande question. Aujourd'hui, je pense qu'elle peut paraître désuète, mais il y a encore certains éditeurs qui préfèrent recevoir des dossiers BD par courrier, mais je vous rassure, 95% du temps, vous pouvez proposer un projet BD par mail. Donc vous faites simplement un dossier PDF avec tous les documents qu'on a vus dans cet article, vous compressez le dossier et vous envoyez, c'est parti. Dans l'objet de votre mail, notez bien la personne à qui vous l'adressez. Si vous n'avez pas de nom particulier, adressez-le au service éditorial. Et en gros, ça devrait donner cela comme un objet projet BD à l'intention de un tel. Ok. Moi, à l'époque, j'envoyais par courrier et on devait attendre 3-4 jours avant que ça arrive. Puis ensuite, le temps de réponse, surtout au début, moi, j'ai eu beaucoup de projets refusés. Donc voilà, ça mettait un petit peu de temps là. Aujourd'hui, par mail, ça reste quand même vachement pratique. Et puis ça coûte moins cher, mine de rien, parce que les timbres, les photocopies et tout, à l'époque, c'était pas donné. Alors maintenant, on va parler du délai de réponse. Alors là aussi, il n'y a pas de réponse exacte, entre guillemets. Ça dépend des éditeurs. En général, vous attendez patiemment 1 ou 2 mois. Ça ne sert à rien de relancer tous les 3 jours, parce que vous allez finir par irriter l'éditeur. Honnêtement, pour être honnête avec vous, si dans un délai de 15 jours, on n'avait pas eu de réponse, il y a peu de chances que votre projet soit retenu. Moi, pour mes BD, dès qu'elles ont intéressé un éditeur, j'ai eu un coup de fil dans la semaine qui a suivi mon envoi. Donc en fonction des périodes, évidemment, car la charge de travail de l'éditeur est parfois telle qu'il doit se concentrer en priorité au projet déjà en cours, mais en général, ça répond assez vite, notamment par le mail. Donc voilà, évitez d'envoyer quand c'est les périodes d'Angoulême, etc., des grosses sorties, Noël, parce que là, les éditeurs, ils sont débordés, et du coup, votre mail risque de passer en second plan. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour conclure, proposer un projet BD, c'est vraiment du travail. Il arrivera d'ailleurs que vous y reprendriez à plusieurs fois avant d'être satisfait. Mais n'attendez pas trop longtemps, la perfection n'existe pas. Concentrez-vous vraiment sur la présentation, l'aération et l'orthographe. Et si vous êtes satisfait de votre travail, il faut l'envoyer. Souvent, ceux qui reculent la date d'envoi sous prétexte que le dossier n'est pas assez bon, en fait, en général, ils se cachent vraiment derrière la peur d'avoir la réponse et du coup la peur de l'échec. Parce que, sauf si vous êtes vraiment très très fort et que vous êtes déjà un petit peu connu, en général, le dossier il va être refusé au début. Notez bien pourquoi il est refusé. Je ferai un prochain podcast
sur la façon de gérer tout ça, notamment comment devenir scénariste, et comment gérer les refus. Donc ne soyez pas obtus, ne restez pas fixe, améliorez-vous, demandez-vous pourquoi ça a été refusé, etc. Mais il ne faut pas avoir peur de cette réponse, au contraire, il faut l'affronter. Donc n'hésitez pas à envoyer votre dossier. Rappelez-vous, l'échec n'est qu'une question de perception, ça dépend l'angle où on le regarde. Il y a Nelson Mandela, pour finir, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est exactement ça. Donc je finirai sur cette belle citation de Nelson Mandela. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast d'Au Coin de l'Art. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site, sur ma boutique, etc. Enfin bref, mon blog, et je donne plein d'astuces, soit pour la peinture abstraite, pour la BD. Je vais mettre en ligne aussi quelques actualités que j'ai actuellement. Donc voilà, allez-y. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.